Bonjour et bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axés sur la robotisation, l'automatisation, la culture de l'innovation et plus encore. Je me présente, Antoine, spécialiste aux applications chez RevTech System, et c'est avec grand plaisir que je co-anime ce podcast avec le fondateur lui-même, M. Alexandre Paré. Salut Alex. Salut Antoine, ça va? Ça va très bien, toi? Yes, Merci encore de m'accompagner pendant ce temps. plaisir. Bon, tant mieux. Aujourd'hui, on a une autre grande nouvelle, évidemment, comme tous nos balados. On délaisse un peu peut-être le côté technique pour parler un peu plus de l'humain, de l'opérateur et des personnes dans les usines qui côtoient les robots. Oui, exact. Dans le fond, chez RevTech, on fait de l'intégration de robots dans les usines. Fait qu'autrement dit, on fait des projets où on va installer des robots dans des milieux principalement manufacturiers. On fait l'installation de différentes technos. Là. On fait des robots qu'on dit industriels, des robots collaboratifs et des robots mobiles. En gros, les robots industriels, c'est des robots là, comme on voit là, dans les années 80, à partir des années 80, là, dans le domaine de l'automobile, souvent des robots qui sont dans des cages avec des vitesses quand même normalement assez élevées. Donc, ils vont comme avoir être, dans un certain sens, isolés des opérateurs parce qu'ils sont à l'intérieur d'une cage. Puis on a les robots collaboratifs qui, eux, sont plus proches des humains. Donc, eux, s'ils rentrent en contact avec un humain, il y a une certaine gestion de sécurité qui est faite, puis le robot va arrêter. Fait qu'il y a une plus grande proximité humain et robot avec ces modèles, ce genre de robot-là qui est dit collaboratif. Puis on a les robots mobiles aussi qui sont des véhicules autonomes qui vont principalement faire du transport de matériel dans les usines. Donc encore là, eux autres aussi ont une très grande proximité avec les humains. Ils vont marcher dans les mêmes corridors, ils vont éviter les humains, éviter les obstacles et tout pour faire le transport du matériel. Dans tous les cas, il y a l'interaction entre l'opérateur sur le plancher de production et le robot est extrêmement importante, puis est souvent quand même négligée là, chez certains manufacturiers de bien faire l'intégration sur le plancher de cette cellule-là. Fait que souvent, le défi d'une cellule robot, oui, il y a un défi technique en lien avec la tâche à faire par le robot, mais des fois, c'est ce défi-là de cohabitation, de cette nouvelle technologie-là sur le plancher pour des opérateurs qui ne sont pas habitués, de comment ils vont interagir ensemble. Puis c'est souvent un des grands défis là, qui doit être surmonté là, quand on parle de faire un projet robot chez un manufacturier. OK. Puis, comme chez RevTech, on va aider le Québec manufacturier en général à avancer en technologie. On trouvait important de parler de ce sujet aujourd'hui. On est content de recevoir, de pouvoir accueillir Mme Corinne Beauchemin, doctorante en psychologie de travail des organisations à l'Université de Sherbrooke. Bienvenue, Corinne. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Oh, ça fait plaisir. Corinne, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours et de ton travail. Qu'est-ce qu'une consultante en psychologie du travail et des organisations fait dans la vie? Oui, parfait. Bien, je vais commencer un petit peu par le parcours. Là. C'est un peu mystérieux pour la plupart des gens. En fait, une psychologue du travail et des organisations, d'abord, bien, on passe par un baccalauréat puis un doctorat. Donc, moi, je suis originaire de Sherbrooke. Fait que c'était comme naturel pour moi là, de poursuivre mes études à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai fait mon baccalauréat, puis ensuite mon doctorat, donc avec les gens là-bas. Puis pour qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, en fait, une psychologue du travail, des organisations. En fait, nous, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est lié des processus humains dans une entreprise. Donc, le développement des gens, le développement des compétences, la santé psychologique au travail aussi. Donc, c'est des sujets d'actualité, des sujets de l'heure post-pandémie. Donc, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été apportée dans le cadre de mes internats, donc du volet pratique de mon doctorat, à travailler avec des entrepreneurs du Québec. Donc, c'est quelque chose que je connais bien, la réalité entrepreneuriale. Et puis, je m'intéresse autant au développement des compétences, donc faire de la formation, faire des planifications stratégiques, qu'au bien-être au travail. Donc, parfois, on distingue peut-être un peu mal le rôle des ressources humaines versus ce qu'un psychologue du travail fait. Rapidement, en fait, les ressources humaines, eux, sont vraiment des spécialistes de tout ce qui est des procédures, les normes du travail. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un petit peu plus mystérieux. Fait que moi, je m'intéresse vraiment aux individus dans leur contexte.
puis de collaborer en fait avec ces gens-là pour optimiser, pour que le lieu de travail soit le plus sain et le plus stimulant possible parce que, bon, on passe beaucoup de temps quand même dans notre travail. Donc, si on peut rendre ça stimulant et plaisant, ben tout le monde est gagnant au bout de la ligne. C'est cool. Puis, dans le fond, Corinne, elle nous a approché, là, elle a approché RevTech là, pour un de ses projets de recherche. Puis c'était vraiment énormément aligné avec nos valeurs et notre mission là, d'aider le manufacturier québécois à avancer là, dans ce qui est technologie. Puis, souvent, là, comme on parlait tantôt, là, c'est la culture d'innovation, la gestion du changement à l'interne avec les gens qui sont en place là, dans l'entreprise qui représente un des défis de faire l'implantation du robot. Puis même, il y a déjà eu, là, on a vu passer un petit peu sur le web aussi, l'industrie 5.0 là, qui remet un peu l'humain au centre du développement. Là. Fait que même si on veut tout robotiser ou tout automatiser, là, la gestion de l'humain est une place, prend beaucoup de place là, pour la réussite de projet là, dans la technologie. Fait que je vais laisser Corinne nous parler de ce beau projet-là qu'on a décidé d'embarquer puis vraiment y donner un coup de main là, dans ce projet de recherche-là. Veux-tu nous parler vite, rapidement, là, les grandes lignes de ton projet, Corinne? Oui. Bien, en fait, ce projet-là, ça s'inscrit dans mon parcours. Donc, pour devenir psychologue, je fais une thèse, un mémoire doctoral. Donc, ce projet-là, pour moi, c'est un grand accomplissement, en fait. C'est d'aller aider les entrepreneurs à justement mieux gérer le changement en lien avec les technologies, comme tu le mentionnais, là, Alex. En fait, le but de ce projet-là, c'est d'aller comprendre c'est quoi les processus, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va faire confiance ou non à un robot quand il est amené à travailler avec elle. Puis ultimement, comment cette confiance-là, puis cette façon de penser, d'être, peut interagir en fait avec, est-ce qu'elle va être sécuritaire quand elle travaille avec le robot? Donc, d'où ça vient, ça? Bien, il y a plusieurs, tu sais, les ingénieurs, les équipes comme vous, en fait, vous penchez beaucoup sur comment améliorer la sécurité du robot en ajoutant des capteurs, en essayant de vraiment comprendre les besoins de vos clients. Mais il n'y a pas beaucoup de gens encore qui s'intéressent à comment on peut aussi responsabiliser les employés avec lesquels vont être amenés à collaborer avec ces robots-là. C'est un petit peu là où je voyais que ça pourrait être intéressant d'aller sonder le terrain, de voir un peu plus, sortir de l'expérimental puis d'aller dans le quotidien des gens pour mieux comprendre la réalité. Puis que, ultimement, en fait, les entreprises manufacturières du Québec puissent vivre des succès sur toute la ligne, en fait, quand ils implantent des robots dans leur chaîne de montage. Super intéressant. Puis, je trouve, juste pour ajouter un petit peu là-dessus, c'est vraiment important. Puis, de mentionner, il y a encore que ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va investir dans les robots parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre qui est assez flagrant là, de nos jours. Fait que les gens, oui, ils vont investir dans la technologie pour pallier à ce manque de main-d'œuvre-là, mais il n'y a personne qui. Les employés qui sont là sur place vont continuer à travailler dans l'environnement. Il y a de moins en moins de personnes qui sont comme remerciées parce que le robot remplace des jobs. Fait que ces jobs-là aussi doivent évoluer. Ils doivent travailler comme en collaboration avec la technologie qui est mise en place dans l'industrie. Fait que c'est de là très important dans l'évolution de ne pas oublier de faire évoluer l'humain aussi dans les projets. Très bien dit. As-tu quelque chose à rajouter là-dessus ou je pourrais te demander peut-être plus spécifiquement pourquoi tu as ciblé ce projet-là, Corinne? Oui, ben non, en fait, comme Alex le soulève, il y a la conception actuellement que les robots volent des emplois et tout, mais je pense que ce qui est intéressant avec les robots collaboratifs, puis un peu ce mythe-là qui est à défaire, c'est que non, le robot nous permet de devenir en fait plus fonctionnel, plus optimal au travail. Parce que, bon, les robots vont faire des tâches qui peuvent nous épuiser physiquement, lever des charges lourdes. Fait que tout le volet de troubles musculo-squelettiques que les opérateurs, les travailleurs peuvent développer, bien, le robot vient comme un peu aider à atténuer ça, puis développer vraiment, aller miser sur la créativité, puis l'intelligence humaine comme outil, en fait, supplémentaire. Donc, ça, je trouvais que c'était intéressant, là, comme l'approche de la robotique collaborative pour ça. Puis ça va m'amener à ta question, Antoine, en fait, du pourquoi j'ai ciblé ce projet-là. En fait,
Au début, je m'étais alignée sur quelque chose de vraiment différent. Puis, j'ai en fait la chance d'avoir été en contact avec des ingénieurs. Mon conjoint a fait une maîtrise en fait en mécatronique, donc qui est un peu le contrôle de système. Et il a fait un robot en fait collaboratif, mais vraiment pour le domaine du médical. Donc, c'était plus pour aider en fait là, à l'apprentissage des chirurgiens. Puis, quand j'ai vu ça, quand j'ai appris en fait à connaître un petit peu plus cet univers-là, je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant à aller sonder. Puis souvent, l'ingénierie puis la psychologie du travail, c'est beaucoup plus lié qu'on y croit. Vous êtes comme des experts d'amélioration de processus dans des entreprises et tout, mais moi, j'optimise des processus humains et psychologiques. Donc, souvent, les innovations d'ingénieurs viennent nous orienter, nous aussi, sur comment on pourrait améliorer les milieux de travail par la suite. Et c'est un peu de là que je me suis dit, OK, ce projet-là, comment en fait on pourrait joindre un peu l'utile à l'agréable, parce que faire une thèse, c'est un long marathon. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je suis mieux d'aimer ça. C'est pour ça que je suis arrivée un petit peu plus avec OK, c'est où les besoins? Fait que le secteur manufacturier au Québec, c'est super important. Les entreprises, ça nous génère quand même là, des milliards de dollars à chaque année. Mais on l'a nommé plutôt la pénurie de main-d'œuvre, ça n'épargne pas personne. Fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers l'automatisation, la robotisation. Puis pour moi, c'est important qu'un projet de recherche, ça ait un impact concret sur le milieu, puis que ça ne soit pas juste une recherche faite en quelque part en haut, en l'air, qui sert à rien. C'est pas très intéressant. J'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres en avant de moi, mais la pénurie de main-d'œuvre actuellement, là, on va dire, mettons, dans les journaliers, dans les usines, là, on se doit les faire évoluer parce que oui, en implantant des nouvelles technologies, dans un certain sens, on pallie un peu à ce manque de main-d'œuvre-là des journaliers, mais on crée aussi un besoin de personnes pour venir troubleshooter, faire la maintenance, pour travailler avec les nouvelles technologies. C'est à faire attention que si on ne fait pas évoluer nos journaliers, les jeunes de notre production, puis tout ça, ben, on se retrouve à faire un genre de transfert là, de manque de main-d'œuvre vers la main-d'œuvre qu'on a besoin, qui est encore plus qualifiée. Puis le meilleur exemple, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de manufacturiers dans peu importe le domaine qui engagent des programmeurs justement pour tout ce qui est gestion de la donnée à l'interne, tout ce qui est l'intelligence artificielle. Mais si on recule de, je ne sais pas, 10, 15 ou 20 ans, quelqu'un qui fait des armoires de cuisine, d'engager un programmeur, c'était même pas, c'était pas un réflexe, c'était pas inimaginable. Fait que, il faut faire attention que si on n'embarque pas nos gens dans cette évolution-là, puis qu'on les fait pas, on n'a pas une ouverture à les faire évoluer, ben, éventuellement, on va se créer un autre problème de manque de main-d'œuvre, mais encore plus qualifié, encore plus difficile à trouver. Ah, bon point, bon point. Moi, je vais juste répéter une phrase que tu as dit, Corinne, plus tôt, là, puis je vais poser une autre question ensuite. Les robots nous permettent de devenir plus fonctionnels. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est pas vrai qu'ils nous font juste déplacer des jobs. Ils peuvent évidemment là, éliminer des jobs qui sont plus éreintants, comme on dirait en bon québécois. Prochaine question. Qu'est-ce qu'on aurait comme résultat suite à ce beau projet, Corinne? Oui, bien, en fait, ça va beaucoup dépendre de l'implication des entreprises puis des opérateurs. Ultimement, en fait, moi, mon objectif dans la collecte de données, c'est de, en fait, avoir 250 personnes qui participent. Si on atteint ça, là, ça 250 entreprises? 250 opérateurs. Donc, si j'ai 250 individus qui répondent au complet au sondage, ça va me permettre, en fait, d'aller faire des analyses un petit peu plus poussées pour être capable de donner des recommandations aux entreprises sur quand on embauche une personne qui travaille avec un robot, ça serait quoi les profils, en fait, de personnalité qui pourraient peut-être un peu mieux fonctionner, qui pourraient être plus optimales, en fait, à fonctionner avec un robot? Aussi, quel genre de formation on pourrait donner aux gens pour être capable de développer certains éléments? Une des variables que je mesure, en fait, dans l'étude, c'est la capacité à être pleinement conscient. Donc, ce qu'on appelle la pleine conscience, qui est un concept quand même à la mode actuellement, qui est utilisé dans différentes sphères.
Ben ça, le fameux mindfulness, je suis désolée l'anglicisme, mais le mindfulness, ben ça se travaille, ça se développe. Puis on peut avoir de la formation, on peut avoir des stratégies pour s'améliorer là-dessus. Fait que si à travers l'étude, on voit qu'en fait, la pleine conscience peut avoir un impact sur les comportements de sécurité, ben, je vais être capable de peut-être proposer aux entreprises différentes stratégies, différentes formations que les employés pourraient suivre ou des techniques qu'ils pourraient mettre en place dans la formation de ces gens-là pour que, en fait, ultimement, on réduise les risques d'accidents de travail, qu'on augmente le sentiment de confiance des gens qui travaillent avec des robots au quotidien. Très intéressant. On parlait de 250 opérateurs pour répondre au sondage pour ainsi faire des recommandations d'entreprise. Qui qu'on cherche un peu, peut-être un profil? Oui, bien, en fait, j'ai comme 3 critères principaux là, pour pouvoir participer à l'étude. Le plus simple, c'est être en âge de travailler là, au Québec. Ensuite, idéalement, ça va être des participants francophones parce que l'étude, les sondages sont uniquement en français. Et le troisième critère qui est important, c'est de collaborer avec un robot. Là, tu sais, dépendamment des entreprises, il y a des gens qui vont dire ouais, mais moi, je collabore juste sur une tâche avec un robot ou je fais juste comme 20 minutes par jour avec le robot. Ça ne constitue pas ma tâche pleine. C'est pas grave. Moi, je veux vraiment des gens qui ont une petite, grande collaboration avec un robot dans le cadre de leur fonction. Ça, c'est le critère. Puis ça peut être une collaboration sur une tâche spécifique, mais ça peut être une collaboration sur plusieurs tâches spécifiques. C'est très variable selon les entreprises, l'utilisation, en fait, du robot. Parfait. Fait que juste pour résumer, l'âge Ouais. légal pour travailler, évidemment, peut-être francophone, puisque l'étude va être réalisée en français, puis d'avoir des opérations ou des tâches avec le robot, qu'elles soient minimales ou complètes là, pour une journée, si on est en collaboration avec un robot. C'est ça, exactement. Parfait. Fait que là, des opérateurs pour pouvoir faire des recommandations aux entreprises. Alors, pourquoi est-ce qu'une entreprise qui utilise des robots collaboratifs devrait participer? Bien, premièrement, en fait, à la blague, là, mais ça va vraiment me permettre de compléter mes études doctorales. Donc, c'est vraiment pour moi, en fait, c'est ça que j'ai à gagner là, de la participation des gens. Sinon, en fait, les prochaines années, ça va être vraiment des grands défis pour les manufacturiers. On a eu les enjeux d'approvisionnement, la pénurie. Fait qu'il y a plusieurs points, en fait, de pression sur nos entreprises au Québec. Fait que si les gens participent, aujourd'hui, si les entreprises participent, bien, ça va leur donner des outils considérables pour pouvoir faire face à ça dans les prochaines années. Je pense que ça va pouvoir entamer au moins la réflexion pour être bien préparé à comment on va être capable d'implanter des robots, d'automatiser des systèmes. Donc, ça va être une stratégie parmi tant d'autres qui pourra être prise par les entreprises. Fait que de participer à ça, de partager cette étude-là auprès des employés, ça va vous permettre d'entamer une réflexion. Puis ça va vous permettre aussi d'avoir les recommandations après sur OK, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Puis, ultimement aussi, bien, peut-être que les opérateurs, ça va aussi les rassurer de savoir qu'il y a des choses qui se font par rapport à eux, leur sécurité. Quand on gère le changement, on a des gens qui peuvent avoir des résistances par incompréhension ou par peur. Donc, si on est capable de s'outiller puis d'être capable d'avoir des stratégies pour dire non, écoute, il y a des études, il y a des choses qui ont été faites pour rassurer les gens, bien, ça peut aussi aider les entreprises à aller de l'avant puis à poursuivre le développement et l'implantation. Oh, super. Y avait-tu de quoi à glisser là, par rapport aux gens qui réaliseraient peut-être l'ensemble du questionnaire? Oui, donc si dans le fond, les gens qui vont compléter le questionnaire au complet, qui est en moyenne une quinzaine de minutes, je vais faire tirer en fait là, une carte cadeau de 150 $ qui est une carte Visa prépayée que la personne pourra utiliser là, comme bon lui semble. Pour être admissible, en fait, il faut avoir complété l'ensemble de l'étude. Donc, je vous invite à aller jusqu'à la fin et vous aurez accès en fait ça va être une adresse courriel
dans laquelle vous allez pouvoir m'envoyer votre intérêt à participer, vos coordonnées. Puis dès que je vais avoir rencontré en fait l'ensemble de mes critères, donc tous mes 250 participants, je vais pouvoir faire le tirage et communiquer avec vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est ça. Super, merci beaucoup. Donc, évidemment, on invite tous les gens à venir sur notre site web, reftech6.com, et pour le lien vers l'étude, contactez-nous à info@reftech6.com, revetechsys.com. Si vous désirez participer ou simplement, vous pouvez aussi contacter directement Corinne à corinne.beauchemin, BEAUCHEMIN, à commercial-u-sherbrooke.ca, afin qu'elle puisse vous partager le lien de l'étude. Donc, si vos employés n'ont pas accès à un poste de travail, Corinne peut également vous faire parvenir un questionnaire papier avec une enveloppe de retour prépayé, donc super facile. Puis comme Corinne l'a mentionné, seulement 15 minutes. Très intéressant, autant pour les opérateurs que tout ce qu'il y a à apprendre pour les recommandations aux entreprises. Puis évidemment, 15 minutes pour une chance de gagner 150 $, ça peut être un autre incitatif. Corinne, tu viens de nous revoir quand tu seras tout complété, qu'on peut jaser des résultats, j'espère. Oui, c'est sûr. Encore une fois, je tiens à vous remercier, le partenariat que vous avez accepté de faire avec moi. C'est vraiment précieux. J'espère en fait que les gens vont participer, voir l'intérêt. Peut-être juste pour le Corinne, l'orthographe, c'est Corinne. Parfois, ça peut être mélangeant. Je n'ai pas vu, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez m'écrire. Puis, le lien va être disponible, accessible via le site web, comme vous avez mentionné. Donc, dès qu'on va avoir le nombre de participants requis, je vais faire mes analyses et je vais pouvoir revenir avec vous au podcast pour pouvoir partager les recommandations, les suites. Donc, j'espère que les gens vont rester à l'affût. Ouais, super, merci beaucoup, Corinne. Puis on va mettre les liens aussi dans le descriptif du podcast pour ceux qui veulent juste regarder le descriptif. On va mettre les liens et les courriels de tout le monde. Fait que notre site web, Info Reftech, s'il y en a qui veulent passer par directement l'adresse du podcast, pas de trouble. Dans le descriptif du podcast, puis on a donné l'adresse de Corinne. Fait que 5 manières d'y rejoindre. C'est sûr qu'on va les avoir, les 250 opérateurs. Pour conclure, je tiens à remercier notre invité, Corinne, pour ton temps et toutes ces informations de grande qualité que tu viens de partager avec nous. On a bien hâte de voir les résultats. Évidemment, c'est un très beau projet. Belle thèse. Puis merci, Alex, encore une fois, pour ta présence. Plaisir. Super. Fait que je rappelle à nos auditeurs qui veulent nous rejoindre au podcast à commercial-reftech6.com, revetechsys.com pour toutes questions, commentaires et suggestions. Merci et à bientôt.